Hello, coucou! Merci les gars, vous êtes incroyables, incroyables. J'ai été touchée de ouf. Tous ces messages pour mon anniversaire, franchement, sachez que ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Commentaires, messages privés, vous avez été formidables. Et merci, merci de faire partie de ma communauté. Merci de me témoigner tout votre amour. Voilà, on va dire que c'est pas la famille qui va venir jouer ce rôle, pas même quelques amis quand même, mais vous avez été extraordinaires, voilà. Et du coup, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Voilà. Bon, alors ce matin c'est un peu lourd. Je pense que ça fait suite à la guidance d'hier. Donc on sait que donc je vous avais dit on va laisser tout ça de côté, mais je crois que ça s'arrête pas forcément là ni comme ça, parce que les énergies ça marche pas comme ça, et certainement que dans l'expérience d'avoir été confrontée à ces situations, finalement on va vraiment parler de coercition et de projection. Donc il y a eu abus, manipulation, emprise, volonté de nuire et voire de détruire. Et donc, il y a peut-être encore une leçon ou un apprentissage que tu dois recevoir pour vraiment clôturer ce chapitre avec quelqu'un. Donc, moi, je ressens l'énergie de cette personne qui n'est pas contente parce qu'elle sait qu'elle est vue, en fait. Elle sait que, voilà. Donc, potentiellement, ça pourrait aussi venir nous dire que par rapport à toi, s'il y a des personnes qui s'en sont pris à toi, dont l'objectif était de détruire ta vie et de te mettre au placard et de te voler ta vie, pour être encore plus sympa, sur le plan énergétique, il y a une forme de lutte, de révolte, de résistance, d'acharnement. Donc ça, on l'a vu, finalement. L'acharnement, il aura pu durer durant toute la période. Donc c'est un acharnement de quel ordre ? C'est un acharnement dans le plan physique entre les personnes qui créent ce type de partenariat maléfique. Donc il y a pu y avoir d'ailleurs des échanges et des communications qui ont eu lieu récemment entre ces personnes. Tiens, on pourra aller voir qu'est-ce qu'elles ont pu se dire. Et en même temps, il y a pu y avoir... Donc j'aimerais savoir, c'est quoi l'effet miroir avec toi ? Je crois que quand tu subis ça en tant qu'adulte, c'est aussi pour aller rechercher quelque chose en toi. C'est-à-dire que là, j'ai la phrase « on n'a jamais rien sans rien » qui est là. Alors, elle n'est peut-être pas adaptée à la situation. Mais tu vois, je crois que quand on vit ce genre de coercition, donc c'est-à-dire d'abus de domination, d'abus de pouvoir, ce qui réagit en nous, c'est pas l'adulte qui est conscient de ses ressources et qui a de multiples possibilités pour se sortir de ça. C'est plutôt l'enfant qui est rappelé à la mémoire de ces situations et de ce traumatisme de la coercition qui consiste en le fait d'avoir une personne qui force une autre personne à vivre l'identification projective de ses propres blocages, de ses propres échecs et de ses propres sentiments d'impuissance. Donc, ça, sur le plan psychologique et mental, c'est vu, c'est perçu. Je ne sais pas si c'est complètement intégré, mais il y a quand même la connaissance du principe d'absorber la projection de l'autre quand on n'en est pas conscient de se la faire vivre.
Et puis potentiellement, quand on en est conscient, c'est là où démarre une forme de lutte, de guerre spirituelle. C'est-à-dire que quand tu commences à capter, une fois que tu t'es fait vivre la projection, donc tu t'es toi-même saboté, tu t'es toi-même isolé, tu t'es toi-même mis en échec, depuis la volonté d'une autre personne, donc ça touche vraiment à la volonté. Donc moi, ça m'amène à capter quand même que la volonté, pour moi, au niveau énergétique, se situe au niveau du chakra sacré. Donc si quelqu'un a la possibilité de t'envoyer et de te faire vivre sur le plan psychique sa propre volonté, ça veut dire qu'au niveau du chakra racine et au niveau du chakra sacré, il y a une faille. Le chakra sacré, qui est le chakra de la volonté, je veux, va nous parler, lorsqu'il est en déséquilibre, du sentiment de honte et de culpabilité. Donc, je pense que l'on peut venir prendre du pouvoir sur toi. À l'origine, quand au niveau de ton chakra racine, il y a des insécurités, donc un manque d'ancrage, des problèmes familiaux qu'il y a pu y avoir par le passé. Et ensuite, au niveau du chakra racine, un sentiment de honte et de culpabilité qui potentiellement remonte à l'enfance et aux relations qui ont eu lieu avec la famille. Donc, quand on sait que l'identification projective nous parle d'un sentiment qui appartient à une personne, mais que cette personne te fait porter, donc c'est pour ça que ça peut être lourd dans les énergies, tu vois, c'est porte à ma place mon sentiment de honte, mon sentiment d'échec, porte à ma place la responsabilité de guérir de ce sentiment de honte et de culpabilité, potentiellement en acceptant de prendre la responsabilité de mes échecs ou bien de mon impuissance dans telle situation. Donc, c'est ça, tu vois, j'ai l'enfant intérieur et le jugement. Là, j'aimerais bien rencontrer la faille et qu'on puisse aller la défoncer, cette faille. Alors, la défoncer, la guérir. On va plutôt la faire en douceur. Elle est guérir la faille qui permet à ces projections de venir nous faire chier encore et encore. Donc moi, je pense qu'en termes d'insécurité, il peut y avoir, étant donné qu'on est sur des abus de domination, il peut y avoir le rapport à la domination est comme finalement un choc entre la part en soi qui a dû prendre ce rôle de victime. Et finalement, si on revient uniquement au rapport à l'intérieur de soi-même, un choc entre son propre rôle de victime et le fait d'incarner une présence beaucoup plus puissante. Donc c'est comme si il pouvait y avoir un conflit intérieur chez l'enfant intérieur qui, au moment où il aurait voulu pouvoir assumer sa propre volonté, sa propre autorité, on lui a fait comprendre que ça ne se faisait pas, que du genre de faire ses propres choix, ça pouvait être un manque de respect vis-à-vis de l'autorité parentale. Et c'est en ça qu'il y a pu y avoir un abus psychologique. Ça a été de faire croire que si tu incarnais ta vérité, ton authenticité, si tu étais dans ta volonté, et si tu prenais ta souveraineté, ton propre libre arbitre, quelque part, tu trahirais la figure d'autorité qui, elle, a décrété détenir l'autorité au niveau de la famille. Mais du coup, quand tu le revis adulte, il se passe la même chose. Au niveau inconscient, ça vient réveiller chez l'enfant ce genre de situation. Donc ça reste un conflit avec soi-même, hein, mais qui peut se répercuter dans le monde extérieur, dans un conflit avec une autre personne qui te refait jouer cette situation dans laquelle on veut avoir de l'autorité sur toi, c'est-à-dire on veut pouvoir avoir de la domination
Et donc, ça pourrait venir réveiller ce conflit intérieur entre est-ce que j'assume ma propre autorité et ma puissance et je lui dis Toz, et puis surtout je trace ma route et puis je fais ce que je veux en fait, ou bien est-ce que je continue à... Là, c'est les jugements en fait qui sont actifs dans ces situations. Quand tu as peur de prendre ta propre autorité, c'est comme s'il y avait la peur d'être jugé, comme si cet enfant, au moment où il a voulu prendre ses propres décisions, on lui avait envoyé des jugements. Donc, il s'est senti jugé et critiqué. Et donc, il a pu vivre ça comme une atteinte à son intégrité. Donc, ça reviendrait à pousser la réflexion jusqu'à aller rencontrer son intégrité. Et son intégrité, c'est quoi? C'est sa totalité, finalement, c'est l'être. Et donc, c'est comme si l'être en soi avait cette difficulté à s'incarner avec ses propres choix, sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres rêves, sa liberté, en fait. Et puis, cette permission qu'il va lui-même se donner à poser des limites pour sa propre sécurité. Et donc, cet être, parce que nous ne sommes ni la culpabilité, ni nous ne sommes pas nos croyances, ni nos émotions, ni rien du tout. L'être en soi peut avoir cette difficulté à émerger, c'est-à-dire que tout ce que tu es peut avoir du mal à émerger dans son unité, son intégralité, son intégrité, son authenticité, son unicité, parce que finalement, il y a eu beaucoup de fragmentation. À chaque fois qu'il y a eu un jugement, il y a eu une part en soi qui s'est mise sous le tapis. Genre, ah bah toi, t'as pas le droit d'exister. Quand tu dis non, t'as pas le droit d'exister. On te fait sentir que t'es une mauvaise personne. Bim, sous le tapis. Là, quand tu agis de cette manière-là et que ça plaît pas, ça rentre pas dans le cadre mental dominant de la personne qui a instauré des standards qui la rassurent. Donc, en gros, quand tu n'es pas ce que l'autre veut que tu sois pour se rassurer lui-même, si en gros tu occupes une place qui crée une insécurité chez l'autre qui pensait pouvoir occuper toute la place, et donc ça, l'histoire de la place, ça a pu être une problématique qui s'est jouée, donc justement à cause de la jalousie au sein de la famille. Et donc, comme si lorsque tu occupes toute ta place, mais toi, il n'y a pas de réflexion avec ça. C'est simplement quand tu es complètement toi-même, on t'a fait ressentir que là, c'était un peu trop. Donc, qu'est-ce que tu as éteint? Tu as éteint ta lumière, tu as éteint ta spontanéité, donc c'est-à-dire à ne pas émettre de contrôle sur ton attitude, voilà, ta façon de te comporter, etc. Et donc, petit à petit, on t'a fait croire que tout ce qui chez toi était lumineux quand tu as affaire à des personnes qui ne sont pas connectées à leur propre lumière. Donc, on t'a fait croire qu'il fallait mettre tout ça sous le côté, quoi, sous le tapis. Et donc, c'est quoi qui t'a fragmenté de toi-même, qui t'a divisé intérieurement? C'est le jugement. Ok. C'est pour ça qu'on avait donc le jugement et l'enfant intérieur. On a un enfant qui s'est senti extrêmement jugé et qui s'est donc séparé de lui-même, divisé intérieurement et qui a commencé à avoir honte de certaines parts en lui qui pour autant faisait qui il est, quoi. Donc en gros, il y a eu le fait de ne pas du tout se sentir aimé dans son unité, dans qui tu es, quoi. Voilà. Donc, si tu vis une situation de coercition actuellement, tu as quelqu'un sur le dos qui voudrait devoir même disparaître actuellement, parce que c'est devenu de plus en plus insupportable que tu sois sur Terre, parce que tu représentes finalement de plus en plus une menace. C'est-à-dire qu'au plus toi, tu vas incarner qui tu es et être dans ta fréquence et prendre ta place, et au plus, pour certaines personnes, tu vas
tu vas déclencher des insécurités et être une menace. Et donc, au plus tu vas être une menace et au plus il va y avoir une recherche de te détruire. Mais en réalité aussi, ce que ça pourrait révéler, c'est au plus tu t'incarnes dans ton intégralité et au plus les parts en toi que tu viens récupérer reflètent à certaines personnes ce qu'elles ont elles-mêmes détruit en elles-mêmes. Et c'est comme si à chaque fois que tu récupérais une version de toi dont tu t'étais divisé, cette part en toi que tu incarnes subit le jugement de la personne qui s'est elle-même divisée de ses propres parts en soi. Et c'est-à-dire que le jugement, en réalité, il viendra jamais parler de toi. Il vient uniquement parler de ce que toi, tu viens refléter à l'autre personne qu'elle n'a pas réintégré en elle-même. Donc, en admettant que tu es un prédateur qui veuille t'étrangler, t'enterrer, que tu enterres ton énergie, que tu enterres ton être, ce qui lui permet, ce qui fait que cette personne a la possibilité d'agir, c'est quoi? Ah, c'est une situation karmique, en fait. C'est simplement des liens karmiques, simplement. Nettoyage profond des jugements. C'est une situation de vie antérieure, en fait. C'est pour ça qu'elle peut être assez intense, parce que quelque part, quand tu règles du karma, bah, c'est pas uniquement des expériences de cette vie que tu nettoies, ce sont les mémoires et les expériences de plusieurs vies dans lesquelles tu as vécu la même situation, qui est quoi? Le mauvais œil et la jalousie. Donc, si tu te sens... donc, ce qui à toi pourrait te rendre réceptif, c'est que finalement, si tu crois que tu es en train de nettoyer une relation de cette vie actuelle, en réalité, ce que tu es en train de nettoyer, c'est tout un ensemble de situations qui se sont cumulées dans plusieurs incarnations. Et là, en gros, tu as le gros lot. Tu as récupéré le pampan et le gros lot pour pouvoir te défaire d'un déséquilibre auquel tu auras, entre guillemets, consenti à être en cumulant des situations dans lesquelles tu n'as pas repris ton pouvoir. Sur le mauvais œil et la jalousie, qui, bah, bien évidemment, on y revient, te réfère au jugement. Donc, quelque part, ce à quoi tu es en réceptivité, c'est au jugement. Ah, c'est beau, j'ai la réussite et le nettoyage profond. Donc, de toute façon, on chemine pour... c'est-à-dire que finalement, ce que l'on vient rechercher là, à travers de la guidance, c'est une complète libération. Et moi, je vais te dire ce que je pense, c'est que si ça, on ne le résout pas là, comme si c'était une occasion, parfois, on vit certaines situations qui ne sont pas là pour nous détruire en réalité, mais pour nous mettre en face une situation qui doit s'achever. Voilà. C'est-à-dire que c'est une occasion de guérison, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est l'occasion d'effectuer ce fameux nettoyage profond concernant des jugements en lien avec des gens jaloux, donc en rivalité et en comparaison et dans l'envie, qui, à toi, depuis plusieurs incarnations, ont pu comme t'empêcher de prendre toute ta place, quoi. Mais toute ta place, c'est quoi? C'est pas être à sa place dans un endroit ou un truc comme ça, c'est être à ta place à l'intérieur de toi, c'est-à-dire avoir réintégré ton unité, toute ton intégrité. Donc, c'est n'avoir plus aucun contrôle sur toi-même. Si tu émets un contrôle sur toi et donc que tu te trahis toi-même, c'est parce que tu ressens que l'on essaie d'avoir du contrôle sur toi par rapport à des jugements et certainement d'autres types de stratégies. Et donc, c'est une occasion en fait, tu vois. Je crois que si tu portes ce regard, si tu vis ces situations-là, tu sens que
C'est un peu un combat spirituel. De nouveau, hein, le combat, il démarre au moment où tu conscientises que tu as quelqu'un sur tes côtelettes qui a essayé de voler ta vie, ton identité et de détruire tout ce que tu es pour pouvoir se l'approprier en fait. Donc déjà, dès le moment où tu t'en rends compte, ça n'est plus possible. C'est là où la stratégie de la personne ne fonctionnera pas avec toi. Donc, ce qui reste dans ça, c'est le combat, la lutte et le combat. Donc, on va aller voir comment sortir, s'extraire de cette dynamique pourrie, quoi. Qui forcément te renvoie à quelque chose en toi, à une lutte intérieure. Et moi, je crois que ça peut te renvoyer à une lutte vis-à-vis de ton propre être. Une lutte. On va aller voir. En fait, tu luttes contre les jugements. Ah! Alors. Wow. C'est parti loin. Ok. Ben, c'est exactement ça. Pour quitter cette situation karmique de mauvais œil et de jalousie, on nous dit que la conséquence, c'est les jugements, voire beaucoup plus grave selon le degré de perversion des gens. On nous dit qu'il y a un passage à l'action à avoir, il y a une action à mener. Parce que quand c'est karmique, bah, il y a les pensées, les intentions et les actions. Et donc, là, c'est comme si tu étais invité à un passage à l'action dont les retombées seront positives pour transformer cette situation. Et c'est comme si qu'on te disait de ne pas chercher à créer de réconciliation avec des personnes qui ne sont pas en amour vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que parfois, quand on subit des jugements, mais dont l'origine est la jalousie, on va chercher notre guérison en essayant de prouver notre valeur aux mêmes personnes qui nous jugent. Et donc, on va essayer de combattre les jugements et on peut avoir différentes stratégies. L'une d'entre elles peut être de se mettre au service de l'autre, voire de répondre à la volonté de l'autre, qui peut être, voire même une destruction. Donc, détruire sa propre capacité d'action. Pour le reste, je sais pas, parce que je suis pas du tout experte en comportement du bourreau. Et donc, moi, je viens d'un monde où j'étais plutôt dans un monde de bisounours qui m'allait très bien, mais qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et donc, il y a aussi peut-être le fait d'intégrer que dans cette réalité, on vit pas tous dans le même monde, on vit pas tous avec la même énergie, et on met pas tous notre énergie au même endroit. Et donc, là, on te dit... on te conseille de passer à l'action et de ne pas chercher à te réconcilier avec les gens qui ne t'aiment pas, en fait. Voilà. Donc, ne pas retourner dans des dynamiques où tu vas réinvestir de l'énergie, etc., en croyant trouver une guérison dans un manque d'amour de soi-même créé par des gens qui ne t'ont pas aimé, comme si tu n'avais pas réussi à t'aimer au cœur même de certaines relations ou à te sentir aimé. Et que pendant longtemps, tu as pu subir certaines dynamiques relationnelles dans lesquelles il y a eu énormément de jugements, en croyant devoir subir tout ça ou voir t'aligner à ce qu'on veut que tu sois pour obtenir cette fameuse validation. Et ce qu'il faut quand même aussi comprendre, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui ne s'aime pas. Il n'y a pas la possibilité de recevoir de l'amour sincère et véritable de la part de quelqu'un qui n'a pas appris à s'aimer. Quelqu'un qui est jaloux
ne travaille pas à la confiance et à l'estime de soi, et dans sa propre destruction de son propre être, et donc va chercher en effet miroir, plutôt que de conscientiser sa façon de se comporter, à détruire d'autres êtres, c'est-à-dire des personnes qui veulent incarner leur authenticité. Donc ça, c'est une lutte et un combat qui sera stérile et inutile et qui ne mènera qu'à ta perte, en fait. Tu vois, à une perte d'énergie, à une perte de temps, à une perte de santé, à une perte de tout. Donc là, ce sur quoi on va attirer ton attention, c'est simplement de comprendre le contexte. Et si tu vis cette situation avec une personne en particulier, c'est de savoir où cette personne, elle en est, sans la juger. Cette personne, elle vit ça intérieurement et elle est en projection d'une guerre pas possible, abominable, avec sa propre lumière, qui la pousse, avec d'ailleurs sa propre authenticité. Donc tu peux avoir affaire à quelqu'un qui joue dans le faux et les apparences, voilà. Et parce que quelqu'un d'authentique ne va pas être jaloux. Les gens jaloux sont des gens qui se mentent à eux-mêmes concernant leurs propres valeurs, leurs propres capacités d'évolution, etc. Et donc, c'est là où certaines personnes interviennent pour vouloir bloquer ton changement, parce que ces personnes ont de la difficulté à admettre qu'elles n'arrivent pas à se proposer du changement. Et donc, plutôt que de s'observer et de guérir ce qui bloque leur propre changement, elles vont tenter de détruire ce qui vient leur refléter un manque d'évolution. Voilà. Donc bon, tout ça, on l'a compris un peu ce qui se passe dans ces contextes-là. Là maintenant, c'est comment toi, tu vas avoir le déclic pour passer à l'action. Parce qu'on te dit que l'action à mener n'est pas dans la recherche d'une réconciliation avec des personnes qui ne t'apprécient pas, ne t'aiment pas, voire pire que ça, mais plutôt de passer à l'action alors, wow. Là, j'ai un direct, ça m'amène sur un ex-partenaire qui n'est pas du tout en paix. J'ai la paix intérieure en inversé et l'ex-partenaire. Et ça, l'ex-partenaire, il tombe sous la relation karmique. Ok. Donc, ne cherche pas de réconciliation avec un ex si cette personne est dans la jalousie. Ne cherche pas de réconciliation avec un parent ou qui que ce soit qui soit dans ces fameuses énergies de jalousie. Parce qu'inévitablement, tu subiras la jalousie de l'autre sur toi, qui aura pour effet de te demander, de te restreindre, de t'enfermer ou de te diminuer ou de te dévaloriser et de surtout pas incarner ton potentiel. Le potentiel que l'autre va jalouser chez toi, ça peut être un potentiel de liberté, ça peut être un potentiel d'ailleurs même de sensualité. Hein. Il se peut que tu aies un ex qui se sente très moche depuis que c'est terminé. Pourquoi? Parce que si c'est un ex narcissique et que tu n'es plus là pour lui dire comme il est beau et comme il est grand et comme il est fort et comme il est intelligent, et qu'il n'a pas retrouvé un miroir aussi palpitant que le tien dans ton énergie d'amour inconditionnel, il n'a pas encore trouvé sa ressource narcissique en fait. Et le problème, c'est que l'empathie est une excellente nourriture pour le narcissique en fait. Et donc, c'est en ça que quand tu quittes les dynamiques avec des narcissiques, tu te fais défoncer quoi. Parce que tu étais tellement, tu vois, tu étais tellement dans ton amour et ton énergie et dans ta générosité et dans ton sacrifice et dans tout ce que tu es venu offrir et donner au narcissique depuis le propre refoulement de ta propre lumière projetée sur l'autre, et que le narcissique, quand il est avec un empathe, il absorbe toute la lumière de l'autre et puis
Bah, il se croit être l'autre, quoi. Et donc, bah, il absorbe ton intelligence, il absorbe ta créativité, il absorbe voire même certaines capacités. Il absorbe un peu tout, quoi. Et puis toi, bah, pendant ce temps, étant donné que tu es inconscient de ta propre valeur, bah, tu vois, étant donné que toi, tu t'es trop pris par ton manque affectif et ton besoin de prouver à l'autre combien tu es quelqu'un d'aimable et donc de donner tout ce que tu as à l'autre pour que lui, il ouvre les yeux puis qu'il voit tout ce que tu as investi pour venir à son tour te remplir toi-même hein, de ton propre narcissisme, tu vois, en manque de reconnaissance de soi. Ben bref, dans cette dynamique, tu nourris l'autre, quoi. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir te nourrir toi-même? Bah apparemment en passant à l'action. Et j'insiste. Voilà. Donc, là, on nous dit quand même qu'il y a un ex qui n'est pas du tout en paix, qui n'a qui ne ressent pas de tristesse. Donc, si toi, tu crois que parce que tu as quitté quelqu'un, la personne, elle est triste, bah ça, c'est une illusion. Ça serait peut-être même la projection de ta propre peine sur lui. Parfois, nous nous empêchons d'agir parce que nous restons dans une forme d'empathie, en imaginant que bah là, on a rendu triste quelqu'un, etc. Ben lui, ça n'a rien à voir. Il n'est pas triste que tu sois plus là. Il est juste pas en paix, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est, lui? Comment il se sent? Juste qu'on prenne la température. Donc hier, on nous a parlé d'une femme. Avant-hier, on nous a parlé de l'ex. Donc, c'est vrai qu'on tourne un peu. Ah bah, transformation. J'ai la grosse avancée karmique. Ah, lui, il est peut-être en train de vouloir transformer des erreurs. Ou c'est toi? Je sais pas. Bah, je pense que c'est toi. Dans le fait de ne pas être suffisamment aimé et reconnu dans tes parts lumineuses, hein, c'est là où les empathes ne croient être que des êtres sombres, blessés, insuffisants, alors qu'en vrai, on a plein de capacités, on a plein de richesses, on a une connexion extrêmement puissante, mais encore faut-il s'y connecter et le découvrir, quoi. Propagation de la lumière et libération. Ouh, donc ça va plutôt me parler, je pense, de toi, hein, quand même. Transformation, propagation de la lumière, c'est ça? C'est que cette transformation dont les retombées seront positives, qui t'appelle à un passage à l'action, pour quitter un blocage de karmique peut-être créé avec plusieurs personnes en réalité, hein, on ne va pas revenir dans le détail, où il y a eu de la projection, hein, donc je te parlais au tout début des gens qui forcent à une identification projective, potentiellement d'un sentiment de honte et de culpabilité, qui en réalité appartient à l'autre depuis ses propres comportements. Et donc, l'empathe, le problème, c'est qu'il absorbe tout, c'est une vraie éponge, et il ne se rend pas compte de ce qu'il a absorbé, et donc, à un moment donné, presque, il va falloir te prouver à toi-même que tu n'es pas ça. Donc, tu es puissant, tu peux créer ta réussite, on l'a vu aussi, à force mentale, vis-à-vis des mensonges, tu vois, vis-à-vis du déni, quoi. Là, il y a quelque chose à libérer au niveau du mental. Je pense que c'est une croyance, un mensonge. Il y a un mensonge à libérer parce que c'est une projection. Voilà, c'est une projection, donc c'est une illusion de l'ego de quelqu'un sur toi, quoi. Alors, j'aimerais savoir quels sont ces jugements. Attends, je vais prendre avec le tarot. Donc, cet ex jaloux. Alors, tu sais de quoi il est jaloux, lui? C'est ça qu'on va aller voir. Et après, on va aller voir le mensonge. Donc, là, je me concentre. Donc là, la question, c'est comment tu peux sortir de cette projection de l'énergie de jalousie d'un ex, apparemment. Mais on sait qu'il y a d'autres personnes là-dedans. En tout cas, l'ex s'était associé à une autre personne pour te détruire. Hein. Parmi les 6 d'hier, il pouvait y avoir une femme, un ex, plusieurs autres personnes, voire des tierces à l'ex aussi. Hein. Tant qu'à faire, pourquoi pas. C'est tellement mieux comme ça. Alors, du coup, la question, c'était, ah oui, lui, de quoi est-ce qu'il te juge? Quel est le jugement?
Alors, parce que le jugement, ça va nous parler de lui, hein. Si toi, tu te chopes une projection, donc là, ça va nous parler de la projection que tu reçois d'un ex sur toi. Donc, dans les énergies, il y a quelqu'un qui t'envoie quelque chose qui potentiellement pourrait te faire ressentir une forme d'ennui, de routine, de découragement ou de désespoir. Si tu te sens dans ces énergies d'ennui, de routine, comme si tu tournes en rond, ben là, t'as un ex qui se fait chier dans sa vie, quoi. T'as un ex qui pourrait être un peu comme un hamster dans une cage, et toi, il se peut que sur le plan énergétique, tu te retrouves d'un coup, alors que tu pourrais avoir plein de trucs à faire, plein d'idées, plein d'actions à mener. On nous parlait de passer à l'action. Bah, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as un ex qui t'envoie une projection d'ennui et de routine. Donc lui s'ennuie dans sa propre routine de vie et t'envoie ça. Donc si tu te décourages au niveau d'une action à mener, sache que ça ne t'appartient pas, c'est son énergie. Allez, qu'est-ce qu'il t'envoie d'autre? Ah bah c'est ça. Ah, la tristesse et manque d'enthousiasme. Oppression. Alors moi j'ai senti ça ce matin, un truc de fou. Je me disais, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Bah, c'est l'énergie d'un ex. Et franchement, personnellement, j'ai pu faire le tri parce que j'ai l'un de mes ex qui est en vacances avec mes enfants et qui est avec plein d'amis et qui s'éclate dans sa vie. Et donc, bah, je sais que ça parlera pas de lui. Et donc, il m'en reste plus qu'un ou deux. Alors, attends. Et je viens de vérifier avec mon pendule. Donc, personnellement, c'est un ex dont la première lettre commence par un O et la deuxième par un R et la deuxième par un O, qui se fait chier, qui manque d'inspiration, qui s'ennuie, qui est dans sa routine, qui manque de créativité, qui est en train de mettre l'accent sur le négatif, qui est complètement désespéré et découragé, qui manque d'enthousiasme, qui est triste, qui a pu faire preuve de vanité et d'ego et qui a dû comme avorter de quelque chose. Donc, peut-être que toi aussi, ça va te parler. Si tu te sens en baisse de morale ou que tu te sens enfermé dans une routine et que tu n'arrives pas à sortir de ce truc, sache que ça n'est pas à toi. Donc, visualise cette énergie. Admettons que tu ressentes, on va faire un petit travail ensemble, les gars, ça peut être vraiment sympa. Tant qu'à faire, autant activer la magie. Donc, si tu ressens cette énergie, ancre tes pieds au sol, prends une grande inspiration, t'expires par la bouche. Et à quoi est-ce que pourrait ressembler cette énergie de découragement, de routine, d'ennui, si tu devais lui donner une forme? Ok. Quand tu vas de plus en plus précisément dans la description de cette forme, c'est une couleur, une taille, voire une température, c'est chaud, c'est froid, c'est rugueux, c'est piquant. Voilà. Et donc, quand tu tiens l'image, le symbole que tu vas associer avec cette énergie, tu peux imaginer que tu actives tes mains de lumière et comme si tu pouvais venir retirer cet élément, voire faire, si tu étais complètement pris en dedans, faire un pas à l'extérieur de ça. Et tu peux même ressentir la différence entre quand tu es dedans, ce que tu ressens, qui en réalité n'est pas ton énergie, cette espèce de désespoir et de découragement. Tu peux aussi respirer en même temps. Et tu demandes à l'éloigner de toi. Et tu demandes son renvoi, sa source d'origine, peu importe à qui, à quoi, d'où ça vient. Il n'y a pas à trier, à se poser 10 000 questions. On n'est pas en train de mentaliser quoi que ce soit. Et tu peux te remercier ton âme, tes guides, de t'avoir aidé à effectuer ce travail de dissociation. Et là, je vais t'inviter à ressentir
qui tu es quand tu n'es pas pris dans ces énergies de découragement, de désespoir, d'ennui, de routine, de je sais pas quoi. Je sais pas, tu peux visualiser un soleil, tu peux visualiser de la nature, tu peux visualiser quelque chose de joyeux, de pétillant, de scintillant. Voilà. Et tu remets tout le reste à l'univers. Voilà. Tu demandes à ce que ça reparte à sa source. Et donc, c'est OK, quoi. Voilà. Donc, ça peut être une façon de travailler en énergétique quand tu ressens que ce que tu vis, tu te l'expliques pas vraiment. Et donc là, on peut remercier la guidance de nous donner l'information d'une énergie qui était lourde et plombante. Et moi, je l'ai depuis ce matin quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on te parle de force mentale sur le mensonge. Le mensonge, c'est simplement de ressentir, voire même d'avoir parfois des pensées qui te viennent à l'esprit, dont tu n'es pas le créateur ni la source, mais que tu reçois par projection. Parce que là, en fait, il suffit que tu aies un ex qui pense à toi, qui se sent dans l'ennui et la routine, qui possiblement, peut-être, a des regrets, se sent triste, nourrit des attentes irréalistes, voire donc est dans la projection, le fantasme d'une situation qu'il aura lui-même avortée, et que du coup, il ressent une forme de désespoir ou de découragement, et que cette personne se connecte à toi, et si toi, tu n'es pas ancré ou prudent, suffisamment ancré, tu vas te pécho cette énergie, quoi. Tu vois, c'est là où tu te fais attraper par des énergies. Voilà, nos pensées sont créatrices d'énergie, quoi. Et donc, selon en plus ta sensibilité, si tu connais pas ton énergie, et si dès le matin, tu t'es pas ancré suffisamment, il se peut que toute ta journée défile dans une fréquence qui n'était pas à toi, quoi. Donc, voilà. Allez, donc... alors, on va juste continuer un petit peu sur l'ex pour voir. Donc lui, il est à 10 pieds sous terre en vrai. Hein. Il se fait chier, quoi. Il se fait chier dans sa vie. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour lui? Il se fait chier en amour. Si je m'attendais à celle-là, il se fait chier en amour, quoi. Alors peut-être qu'il est en couple, il se fait chier. Il se passe rien. Et il a des attentes irréalistes, peut-être vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'un partenariat. Et en fait, il voit tout en négatif. Alors, s'il est déjà en couple, franchement, je plains sa meuf quand même. La pauvre, tu vois, elle a un mec qui pense à une autre femme, quoi. Et puis, s'il pense à toi, il y pense depuis un sentiment de tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur lui? Ouh, il est en train de reconnaître ses sentiments, s'il te plaît. J'ai la reconnaissance, le 6 de bâton sur le 2 de coupe. Il est en train de reconnaître... oh, la perte, 5 de coupe. Ouh. Donc, on a un ex qui a des remords. Hein. Voilà. Qui vit une forme de tristesse, de chagrin et de désespoir. Hein. Donc, on pourrait dire que tu manques à quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un qui t'aura perdu parce qu'il n'a pas voulu apprendre les leçons du passé. C'est-à-dire que, à répétition, il a eu des comportements qui ont fait avorter la relation. Et sur lui, j'ai quand même l'indécision, le doute de soi, les commérages, la malveillance et le manque de conscience de soi. Donc, c'est quelqu'un qui t'a perdu et qui regrette de t'avoir perdu parce que c'est quelqu'un qui potentiellement a été indécis, mais aussi indécent. Quelqu'un qui aurait peut-être même voulu te faire douter de toi tellement il était inconscient, mais c'est quelqu'un qui en réalité doutait de lui-même. Et c'est quelqu'un qui, étant dans le refus d'apprendre les leçons du passé, a pu répéter des comportements négatifs. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà.
Dans son refus d'apprendre les leçons du passé, c'est que il a été dans un déséquilibre sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique, matériel et financier. Il était complètement en instabilité. Et donc, il est venu et il est resté surtout, hein, parce que bon, et il est resté dans cette énergie et il se peut même qu'il se soit lui-même, qu'aujourd'hui il soit triste parce qu'il s'est lui-même conformé à des commérages et à des comportements en répétition de schémas malveillants. Ça, on l'avait vu, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a pas du tout, qui a manqué d'équilibre concernant l'engagement. J'ai le hiérophante. Et j'ai mariage, engagement, groupes sociaux, les valeurs, quoi. C'est quelqu'un qui a pas du tout été dans le respect d'aucune valeur. Et pour finir, encore 3 cartes. Alors, donc lui, on nous dit aussi qu'il a pris des mauvaises décisions, y compris sur le plan financier, mais pas que. C'est quelqu'un qui s'est engagé en croyant que son nouvel engagement, donc c'est quelqu'un qui s'est engagé ailleurs en gros, et qui a cru qu'il prenait un départ solide et qu'il aurait la possibilité d'augmenter ses revenus, s'il te plaît. Donc il a pris un nouveau départ. On nous parle d'impulsivité. Donc c'est quelqu'un qui a cru prendre un nouveau départ. Et il a cru que ce nouveau départ allait comme l'inspirer à retrouver le contrôle dans sa vie. Donc peut-être à retrouver un équilibre, y compris financièrement. Sauf que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'obstination ou de rigidité. Vis-à-vis vis-à-vis d'une communauté. Je vais aller au bout, hein. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui s'est entêté à vouloir aller dans une direction, y compris à appartenir à une communauté, qu'il a cru que cette situation l'amènerait vers quelque chose de fertile, donc d'harmonieux et de beau, de sensuel, de créatif, etc. Il a cru qu'il allait vers un bonheur en famille, et du coup, si c'est pas du tout ce qu'il vit aujourd'hui, hein, parce que ça c'est ce qu'il a cru. On nous parle de testament, d'actes de propriété, d'héritage, de privilèges, de maison familiale et de responsabilité. Sur ça, j'ai le 7 de coupe, j'ai l'illusion, quoi. Il a plané. En gros, c'est quelqu'un qui s'est engagé envers une communauté, envers une nouvelle relation, mais comme si finalement, ce qu'il avait cherché à faire, c'était à plaire à une communauté. Voilà, il a cru que ça lui amènerait des bonnes opportunités, des bonnes choses. Et aujourd'hui, il est confronté au fait que ça a été une illusion, une fantaisie.
Alors, il se peut qu'il soit tombé sur une femme qui soit encore plus égoïste que lui. Il se peut qu'il ait cru d'ailleurs qu'il soit tombé sur une femme, une impératrice. Et en réalité, il se peut qu'il ait trouvé son maître. J'ai l'égoïsme et l'impitoyabilité et la malveillance préméditée. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle relation ou la communauté qui a prémédité pour lui? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouh, la défaite, le 5 d'épée, quoi. Ben, il se peut qu'il ait vécu un abus. Ça serait la meilleure. Ça voudrait dire que ce qu'il t'a fait subir, il est en train de le subir lui-même, peut-être. Alors, soit de la part d'une communauté, soit de la part d'une nouvelle compagne. Tromperie, agression. Ça se trouve, il a cru qu'il tombait sur une femme qui allait prendre soin de lui, qui allait être toute douce et tout, lui faire vivre une harmonie. Et en réalité, on nous parle de quelqu'un qui est dans la tromperie, les comportements sournois, qui manque de communication. Donc peut-être qu'il est avec quelqu'un, une famille mature qui ne sait pas communiquer. Et il a un sentiment de défaite, en fait. Dis donc, alors, on en apprend tous les jours. Ouh, du coup, il est déçu. 7 d'épée, faire une pause. Et là, il est en pause dans sa nouvelle relation. Ouais, il est déçu parce que qu'il a cru que... Alors, il se peut qu'il ait rencontré quelqu'un de plus jeune que lui et il a cru que cette personne serait franchement une bonne nouvelle dans sa vie. Et au final, il fait face à la pauvreté. Changement négatif des circonstances. Adversité, lutte, conflit, malchance. Donc financièrement, ça se passe mal. Et puis, il n'y a pas que ça, quoi. Je pense que c'est la relation qui se passe mal. Voilà. Lui, il voulait concrétiser le roi de coupe. Lui, il voulait vraiment pouvoir être assis dans son trône et remplir toutes ses coupes au niveau émotionnel, être vraiment satisfait. Lui, il pensait pouvoir être satisfait de son investissement, on pourrait dire, en termes relationnels et financiers. Et puis, le final de ça, c'est que c'était une illusion, quoi. Il a cru qu'il allait trouver de la sécurité dans cette nouvelle situation. Il a cru qu'il allait trouver de la sécurité aussi au niveau de ses amitiés, donc d'une communauté qu'il a écoutée. Peut-être aussi en termes de commérage vis-à-vis de votre relation. Et la conclusion, s'il te plaît, c'est qu'il est en train de voir certaines craintes se réaliser. Voilà, du coup, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a cru que l'herbe était plus verte de l'autre côté. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était amené à faire un choix. Il a cru qu'il faisait le choix de la roue de la fortune. Genre, il a cru que c'était son âme sœur, la nouvelle personne. Et puis, aujourd'hui, il est dans le 4 de coupe, l'apathie. Il réalise surtout que c'était toi l'âme sœur et qu'il est face à une occasion manquée. Pauvre petit chou. Et voilà, 8 d'épée. Donc aujourd'hui, il a un sentiment d'être complètement limité, désespéré et impuissant. Pourquoi la lune? Parce qu'il a été dans des complètes illusions, dans une totale instabilité, dans des complètes... Et en fait, il a cru qu'il était connecté à son intuition, s'il te plaît. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il était dans des illusions
Il a pris des illusions pour des intuitions. Et donc, il se sent anxieux, quoi. D'où le désespoir et tout ça. Du coup quoi? Du coup, c'est quelqu'un qui voudrait revenir te faire une proposition romantique, passionnée, cavalier de coupe et cavalier de bâton, s'il te plaît. Sauf que ça le rend anxieux, quoi. Il a peur d'être le sujet des commérages. Et puis, je crois qu'il sait qu'il a atteint un point de rupture. Donc, il est dans un stress. Alors, peut-être qu'il aimerait se libérer d'une douleur en venant te demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'il a résisté au changement. Et il aimerait éviter de te perdre. Voilà, je vais mettre une petite pause, les gars. Ramasser tout le tarot. Donc, alors, pendant que je ramassais le jeu, je me suis dit, mais pourquoi on nous parle encore de ça? En fait, si tu as un ex qui fait les montagnes russes et qu'en permanence, la guidance, elle nous raconte ses hauts, ses bas, et que toi, mentalement, ça t'amène vers des hauts et des bas, et moi, je veux pas faire ça. Je veux absolument pas t'amener dans une instabilité qui serait créée par quelqu'un. Donc, la véritable question, c'est que si toi, tu te sens pas très bien, que tu t'enfermes dans une routine ou un ennui, tu te bloques au niveau de l'action, parce que c'était ça la base du tirage, que si qu'est-ce qu'on nous a dit au tout début là? Que si tu... Oui, toi, tu es en train de transformer quelque chose par rapport à cette situation. Il se peut que cette personne soit encore connectée à toi parce qu'elle pense énormément à toi. Elle t'envoie des énergies de regret et d'ennui, de routine, voire de désespoir et de découragement. Donc fais attention à ne pas te confondre avec cette énergie-là parce que toi, tu es censé passer à l'action, parce que toi, tu es en pleine transformation actuellement. On te dit qu'il est inutile de chercher à te réconcilier en croyant pouvoir aller guérir un manque, quelque chose qui t'a ramené à un manque d'estime de toi. Je pense particulièrement dans cette relation où il y a eu une forme de malveillance ou de maltraitance. Donc, on te dit tout ça pour ça, en fait. C'est pas pour que tu y retournes, c'est pas pour que tu mentalises 10 ans, c'est simplement pour que là, tu conscientises que si tu te fais vivre un certain rythme, un certain truc, c'est parce que c'est quelqu'un qui te projette cette énergie. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué vis-à-vis de toi, quelqu'un qui s'est mal comporté et qui voudrait là, qui réfléchit à te demander pardon, etc. Tout ça, c'est son histoire en vrai, c'est son intimité psychique en réalité. Et donc, par contre, tu vois, j'ai gardé le fait que toi, tu sois en pleine transformation pour pouvoir propager ta lumière. Donc, ne plus être dans la confusion entre l'ombre de quelqu'un qui t'est projeté, des énergies sombres dans lesquelles une personne se trouve et qu'elle t'envoie en pensant à toi, et le fait que toi, tu sois en train de transformer des choses pour libérer ta lumière et la propager. Et donc, j'ai gardé les cartes de la force mentale et du mensonge. Le mensonge, il est là. Il est de croire que si tu ressens une énergie, que si tu te sens dans un certain état d'esprit, ça n'est pas forcément toi, c'est la personne en face de toi. C'est simplement la guidance, elle est là, non pas pour t'amener à ruminer. Attention à ça, j'espère qu'après la guidance, tu iras te promener, ou tu feras autre chose que de réfléchir, d'écrire ou de faire je sais pas quoi. Genre, tu vas simplement aller vivre et continuer à ressentir ce que ça fait que quand tu te défais d'une énergie qui ne t'appartient pas. Voilà. Moi, j'ai vu un triangle. Dans la visualisation qu'on a fait ensemble, moi, j'ai vu un triangle, j'étais dedans. Je l'ai mis en dehors de moi, j'ai mis un pied à l'extérieur, j'en suis sortie, quoi. Et j'ai dit, c'est ok, allez, ça repart. Donc, maintenant, je vais tirer sur la force mentale et le mensonge, mais avant, je vais boire un coup d'eau. Donc, je mets quand même en garde avec les guidances, parce que le but, c'est pas d'aller ruminer 10 ans. C'est vraiment pas d'être dans sa tête, c'est d'avoir un positionnement qui permette une action. Voilà, d'agir, tout simplement. Et de ne pas courir après des réconciliations parce que y a quelqu'un qui t'a pris pour une option et puis qui a décidé d'aller ailleurs. En fait, c'est ok, c'est son problème. Mais là, on est sur une situation karmique, tu vois, par rapport à la jalousie de quelqu'un, quoi.
Mais je crois qu'il y a vraiment du règlement de compte karmique au niveau des énergies de jalousie qui à toi peuvent te bloquer au niveau de tes actions, tu vois, comme si toi tu n'arrivais pas à faire un choix, parce que depuis ton empathie, moi ma chaîne, je pense qu'elle est vraiment pour les empathes qui se font polluer en recevant des énergies de gens qui sont insatisfaits et qui savent pas ce qu'ils veulent, et puis parce que toi tu reçois ça, au bout d'un moment tu te sens toi-même bloqué, et alors que c'est pas à toi, quoi. Donc c'est en ça que la guidance va vraiment nous aider. Ça va pouvoir faire des choix, en fait, et à capter que si là, moi j'ai un choix à faire et que j'hésite, en vrai, c'est parce que je suis parasitée par une énergie qui a elle-même été dans l'hésitation et qui est elle-même dans une instabilité et une confusion psychologique et émotionnelle. Et donc, voilà, ça permet de dissocier. Alors maintenant, concernant la force mentale et le mensonge. Le mensonge, c'est d'avoir la force, le courage, avec le soleil et le 9 de coupe, c'est d'accomplir de nouveau cette propagation de la lumière, c'est de t'accomplir dans ton rayonnement, dans ta prise d'indépendance. S'il y a eu une emprise qui a été créée par cette personne et la jalousie de cette personne et qui à toi est venue te créer des blocages, on te dit que c'est vraiment l'action qui aura des retombées positives par rapport à cette transformation. Toi, tu es en train de transformer des ombres en lumière. Et tes ombres, c'est presque cette méconnaissance de ce système d'empathie qui te fait absorber les ombres extérieures. Tu vois ? Parce que toi, le travail de l'ombre, travailler sur tes mémoires karmiques et tout ça, transgénérationnel, tu l'as quand même beaucoup fait. Et maintenant, ce qui interagit avec toi, c'est presque ta sensibilité émotionnelle qui te connecte à d'autres personnes ou qui fait que tu ressens, parce que c'est un don, ce que d'autres personnes peuvent ressentir, mais ça appelle à une telle présence, à un tel ancrage que de pouvoir se dissocier des énergies des autres, on reçoit le coup de main de la guidance, quoi, pour ça. Allez, donc... Toi, c'est de t'accomplir en tant qu'être de lumière, en vrai. Hein. Donc, d'arrêter de te confondre avec les ombres qui te sont projetées. Un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon, tu vois. Où il y a le fait de se confondre dans ce que nous, on veut, ce que toi, tu veux, les intentions que tu as dans ta propre vie et ce que les gens t'envoient en énergie, quoi. Voilà. Par leurs pensées, par leurs émotions. Et donc, alors, force mentale et mensonge, la tour, ouais, le chaos. Le mensonge, c'est le chaos. Ça se trouve, tu as l'impression de vivre un chaos dans un chaos. C'est pas à toi, tu vois. Toi, la tour, pour toi, ça serait le changement. C'est d'effectuer un changement par une... Alors, on va voir par quoi, après la tour. Et c'est de dire non au mensonge. Donc, non à la projection de l'autre. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est une perte de temps. On te parle de perte de temps, de manque d'ambition, retard, déception, effort dérisoire. Voilà. C'est comme si tu mettais de l'énergie à vouloir guérir d'un chaos qui est un mensonge dans ta vie, puisqu'il ne t'appartient pas, tu vas perdre ton temps et tu vas encore prendre du retard et tu vas faire des efforts qui vont t'amener vers de la déception, parce que simplement, l'empathe, le problème, c'est qu'à parfois, il ressent certaines choses et il va aussi en thérapie pour ça, alors qu'en fait, il cherche à guérir des trucs qui ne lui appartiennent pas. Et c'est presque comme régresser dans la deuxième phase de l'éveil de l'empathe, plutôt que de revenir à la troisième phase où on est dans cette dissociation consciente. Et la quatrième phase, c'est d'avoir complètement réintégré son système, sa sensibilité, et d'être détaché de toute forme de culpabilité, à avancer dans la direction depuis ses propres choix, et donc à ne plus subir d'une certaine manière une forme de coercition depuis la projection de l'autre et de la volonté de l'autre sur toi ou de ses propres sentiments. Voilà. Si l'autre il est paumé, qu'il a fait le mauvais choix, qu'il est dans les regrets, qu'il est dans du négatif, que du coup il vit la tour, c'est-à-dire qu'il vit l'effondrement de ses propres mensonges, en fait. D'ailleurs, la tour, c'est aussi ça. Hein. C'est comme si on était en train de te dire que ce qui est en train de s'effondrer, c'est le mensonge que tu pourrais te raconter à toi-même, de croire que tu sois dans la confusion. Alors qu'en réalité, tu perds simplement ton temps parce que tu as accès à une force mentale. Connecte-toi à ta force mentale.
Voilà. Tu sais, c'est quoi le mensonge? C'est de croire que toi, tu sois limité par qui ou quoi que ce soit, en fait. Le mensonge, c'est de croire que cette déception puisse t'appartenir. Elle t'appartient pas, en fait. Toi, tu as pris les bonnes décisions, tu es parti, tu as quitté une relation où tout était instable et malveillant, malsain. Tu étais le cœur des conflits et des commérages parce qu'il y avait quelqu'un qui ne s'affirmait pas, qui ne protégeait pas la relation, quelqu'un pour qui tu as eu des sentiments et envers qui tu as fait beaucoup d'efforts et qui, au final, est resté dans ces schémas toxiques et n'a rien donné. Donc, il n'y a pas de regret. Toi, tu n'as pas de regret à être parti de ça. On t'a dit même dans une autre guidance que c'était un cadeau. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'engagement avec cette personne est un cadeau. Tu avais quelqu'un de complètement instable et dépendant à l'opinion des autres. Donc, allez, quitte ce mensonge. C'est comme si tu te racontais un truc à toi-même et c'est pas à toi. Tu vois Pour moi, le mensonge, c'est de t'approprier presque un chaos ou une confusion qui n'est pas à toi, qui te fait perdre ton temps, qui te raconte que tu pourrais être limité dans une situation, voire qu'une douleur pourrait t'appartenir alors que possiblement tu l'as déjà travaillé en fait. Voilà, tu l'as déjà travaillé. Donc si... Alors toi, qu'est-ce que tu ressens? Bah toi, tu es sur le départ en fait. Toi, tu l'as quitté la situation, tu l'as quitté la relation. Toi, tu as annulé cette réunion. Donc on pourrait quand même nous parler d'une relation de flamme jumelle, hein. On va pas se le cacher. Mais la flamme jumelle, elle n'est pas là pour qu'on s'unisse à elle, elle est là pour nous faire travailler sur toutes nos parts d'ombre. Et donc, tous nos traumatismes d'enfance, c'est voir qu'on s'est ramené de vie intérieure. Donc, là, on n'est pas là pour aller dans sa tête, tu vois, et se raconter des histoires, y compris de flammes jumelles, parce que ça, c'est une connerie, hein. À la fin, on va simplifier dans notre tête ce qui se passe. Voilà, sachant que ça peut être du karmique toxique, peu importe l'étiquette qu'on y met, on n'en est plus là, en fait. Et là où on en est, c'est simplement à intégrer que, pour toi, cette histoire, elle est annulée. Dans cette incarnation, tu ne veux pas de cette relation et toi, tu veux même partir, quoi. Voilà. Toi, tu as admis, en fait... Toi, tu as admis que tu as fait preuve de patience et de persévérance et que c'est à cause de cette patience et de cette persévérance, donc d'être resté un peu trop longtemps dans une situation décevante, qui, à toi, t'a créé, en plus de la solitude et de l'isolement. Donc, tu n'en es plus à te demander si tu restes, tu pars ou quoi. Voilà, t'en es à l'action. Toi, c'est l'action. Sur cette patience dans laquelle tu as été, toi, tu as persévéré quelque part en espérant que cette situation, non seulement que cette personne sorte, y compris de ses propres dénis ou mensonges, mais c'est fini en fait. Toi, aujourd'hui, on te dit action. Allez, action. Il faut agir. Alors, tu as besoin de concrétiser quelque chose. Hein. Ouais, ça nous parle plutôt du plan financier. C'est comme si tu étais appelé à laisser cette énergie derrière toi et à concrétiser quelque chose. Alors, à savoir que ça nous parle de ta prospérité. Et par rapport à cette prospérité, ce que toi tu vis, c'est une forme de blocage à cause d'un conflit intérieur. Alors, attends, je vais demander avec ça. Du coup, c'est quoi ton conflit? Bah, ton conflit, c'est soit presque de continuer à patienter ou d'agir, quoi. C'est soit de rester dans ta routine et donc ta zone de confort, soit de passer à l'action. Parce que si tu te racontes que tu n'as pas la force d'agir, bah en fait, on te dit que si, tu as la force mentale, tu as la force d'agir, de passer à l'action.
ça, c'est le mensonge que tu pourrais te raconter, c'est que tu puisses ne pas avoir la force, quoi. Allez, on te parle de célébrité et de renommée, vas-y. En fait, tu sais, c'est quoi ton conflit intérieur actuellement? C'est de savoir si tu vas vers ta renommée. Alors, donc je garde le... Donc c'est pour ça qu'on a la force mentale et le mensonge, hein. Donc, cette personne, quelque part, tu chopes son énergie parce que quelque part, elle te renvoie à un blocage qui n'appartient qu'à toi pour savoir si tu passes à l'action pour tes propres ambitions, en fait, tu vois. On te dit de regarder la vérité en face. Alors, c'est quoi cette vérité? Bah, la vérité, c'est que tu perds ton temps, en vrai. C'est que tu perds ton temps, tu te crées du retard inutilement dans ta vie. La vérité, c'est que cette espèce de dilemme ou de pression, c'est en réalité une perte de temps. Pourquoi? Parce que l'amour était non réciproque dans cette situation. Et on te dit de ne pas chercher à te réconcilier. Parce que cette personne n'a pas encore appris à s'aimer. Et donc, si elle revient vers toi, ce sera uniquement pour venir chercher quelque chose. Voilà, ça se trouve, ça va être à toi de faire le bouffon pour que cette personne, elle sorte de son ennui. En gros, tu vas lui être utile. Et puis, point, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas fait un travail sur lui-même pour apprendre à s'aimer. Donc, si cette personne, elle vient, c'est pour simplement venir chercher encore ton énergie. Donc, bon. Clémence. Je crois que ça, c'est le... En fait, alors attends, pourquoi j'ai ça, la clémence? Wow. Création de toute chose, la clémence. Ça pourrait nous parler du pardon. Comme si le pardon pouvait être à l'origine de toute forme de création. Donc, est-ce que ça veut dire que toi, lucidité intellectuelle, tu vois, on nous parle vraiment au niveau psychologie, de voir les choses avec plus de flexibilité, d'avoir un regard plus flexible sur ta situation, comme pour finalement te sortir d'une forme de rigidité ou de... tu vois, comme si tu étais un peu tout étriqué dans ta façon de voir les choses. Ouais, la grandeur, tu vois, c'est ce que je te dis. Toi, tu vois les choses en petit. On te dit, vois les choses en grand. En fait, vois les choses en grand, puis du coup, tu fais le premier pas, puis tu verras bien jusqu'où ça va. C'est ça le conseil, hein. Il fait mal aux mains, ce jeu, tellement les cartes sont grosses et dures. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau, richesse intellectuelle. Le jeu est vraiment gros. Tout me parle de ta façon de réfléchir, de ta façon de voir les choses, de l'angle de vue que tu prends dans une situation. Et c'est comme si, d'une certaine manière, tu t'appauvrissais toi-même en tournant en rond dans ta tête plutôt que d'ouvrir et d'élargir ton esprit et tes angles de vue et de regarder les choses avec une plus grande ouverture d'esprit, quoi. Et c'est ça que tu es venu rétablir aussi, hein, en étant lucide sur ta situation. Tu vois, si par exemple tu es dans une attente, on te demande d'être sincère avec toi-même, si ça veut dire que tu es encore dans une forme de sacrifice, mais d'être sincère avec ce que tu te fais vivre actuellement. Cette oppression que tu ressens ne t'appartient pas, on te le répète, voilà. C'est comme si tu avais besoin de libérer cette personne et son énergie pour donc faire preuve de clémence pour pour pouvoir te libérer toi-même, en fait, hein. Allez, fais preuve de lucidité, de grandeur d'esprit et de richesse intellectuelle, quoi. Voilà, tu vois, il y a une peur d'avancer, en fait. Il y a une peur d'avancer vers ta propre renommée.
c'est ça. Il y a une peur d'avancer vers ta propre renommée, mais il y a quelque chose qui est en guérison actuellement aussi. Donc tu es en chemin aussi, mais c'est comme si on voulait vraiment que tu sois sincère. Oh, il y a quelque chose qui est en chemin actuellement, c'est ce que je viens de te dire. Bah, il y a une proposition romantique. D'accord? Il y a une rencontre. Il y a une nouvelle rencontre en fait. Elle est terminée cette histoire. Il y a la fin d'un lien karmique, c'est tout. Ah, et tu le ressens qu'il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Donc en fait, on est vraiment juste en train de te dire plaque l'affaire avec l'ex. En fait, tu as appris ce que tu avais à apprendre et puis maintenant, bah, c'est à lui d'apprendre ce qu'il a à apprendre. Et chacun aura pris sa leçon dans cette histoire. Alors, tu ressens ce que tu ressens. C'est marrant. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui veuille venir vers toi, que tu le ressentes, mais ça peut te créer un manque de confiance. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je crois que c'est à cause de la relation que tu as eue avec l'ex, encore une fois. Donc là, il y a une guérison à aller chercher peut-être sur cette... Ouh, le diable. T'as peur du diable, t'as peur de l'emprise. Ouh, il est fou. Je te jure, j'ai la carte du diable et du fou qui est sortie, quoi. Truc de ouf. Truc de ouf, les gars. T'as peur de tomber encore sur un diable fou, quoi. Un mec qui te met sous emprise, qui veuille contrôler ta liberté et puis qui te fasse, qui soit encore psychologiquement tordu. Et donc tu ressens qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. T'as peur du diable, t'as peur que ce soit un diable, encore quelqu'un qui a un problème psychologique, quoi. Parce que ce qu'on aura vu, c'est qu'en fait, waouh, au plus les énergies s'intensifient et au plus ça se révèle. La guidance nous révèle quand même que, waouh, il y a beaucoup de problématiques en réalité, quand même. Alors, est-ce que cette personne est réellement un diable ou pas? Alors, ce que tu as peur de vivre, très concrètement, c'est le chariot en inversé. C'est la coercition à nouveau, quoi. Voilà, qu'on vienne finalement vouloir te créer une forme d'impuissance, de coercition, qu'on veuille venir prendre le contrôle sur ta propre volonté. C'est exactement ça, c'est l'emprise. Le diable, il représente l'emprise. Alors, mais cette personne qui vient vers toi, ouais, toi, t'as été vraiment marqué par la relation Alex, en fait. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être travaillé en thérapie. Vraiment, vraiment, pour changer d'état d'esprit, c'est cette peur qu'il faut aller voir. Voilà. Donc, en sachant que si tu as eu un ex qui t'a mis sous emprise, c'est que cette situation, tu l'avais déjà vécue enfant. Donc, si cet ex était là d'un lien karmique, il était là pour te faire travailler cette reprise d'autorité. La leçon de cette situation, c'était de voir clairement les intentions et de l'autre et ce que tu es en train d'accepter de te faire vivre pour pouvoir reprendre ton autorité et te défaire de chaînes, te défaire des chaînes auxquelles on voudrait t'accrocher. Là, tu as quelqu'un qui aurait voulu, peut-être cet ex aurait voulu comme te garder sous son emprise, parce qu'à l'origine, tu ne convenais pas à la communauté, et que lui, il a fait le choix d'aller dans une autre relation qui, au final, le rend malheureux, quoi. Tu vois? Et donc, son objectif, c'était de te garder sous la main pour quand même avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et toi, tu lui as dit, va te faire voir. Je serai ni ton option, ni je prendrai tes putains de miettes pourries, desséchées. Je crois, et non, et je vais pas faire ça, en fait. Donc bon, toi, t'as surtout pris ta liberté, etc. Mais il reste des résidus de cette expérience. Viens me voir en maïesthésie, on pourra travailler ça. Voir en guidance thérapeutique sur 1 heure. Tu pourrais recevoir quelques informations qui vont venir travailler au niveau du subconscient pour comprendre l'illusion peut-être que tu te racontes, voire parfois durant les guidances thérapeutiques, quand ça se présente, on accueille les émotions qui sont là et donc on fait aussi un peu de maïesthésie ou de régulation. Donc bon, voilà, envoie-moi un petit SMS. Donc voilà, ce qui à toi te fait peur, c'est de nouveau d'être dans le croupissement, d'attendre quelqu'un qui
qui est là, qui en trouve la porte pour t'envoyer quelques miettes, puis qui te traite comme une merde, quoi, tu vois. Donc ça, en fait, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est que tu ne peux pas revivre la même expérience. Vu de là d'où tu viens, tu ne peux pas revivre la même expérience. Tu as trop souffert et tu as trop appris. Donc ça n'est pas possible. Donc c'est vraiment émotionnel cette histoire. Tu vois, on nous parlait d'insécurité, c'est vraiment ça. Tu as peur de revivre une expérience où on te fout sous emprise et où on ne te respecte pas et où on te donne que de la merde. Tiens, allez, tiens, prends ce que je te donne et tais-toi, quoi. Donc ça pourrait aussi quand même renvoyer à la relation un parent. Prends ce que je te donne et tais-toi et surtout, reste à ta place. Viens pas te plaindre. T'as cru que tu méritais mieux que ça? Tose et retose. Allez. Donc, allez, qu'est-ce qu'on peut te dire sur cette peur, du coup, cette insécurité? Que la lumière est au bout du tunnel, que tu es actuellement en train d'aller mieux, que tu es en train de te débarrasser d'un stress ou d'une négativité, que tu es en train de retrouver ton équilibre avec la tempérance, que tu es en train d'acquérir cette tranquillité. On te dit que la relation sera une relation harmonieuse. Mais tu pourras aussi peut-être parler de ta peur et dire, bah ouais, mais moi, tu sais, je reviens de là, quoi. J'ai eu un gros minable qui s'est pris pour le roi du monde. Et j'étais tellement pas consciente que je vaux 10 millions de fois plus que lui, que je me suis laissée traiter comme une merde, quoi. Alors, tu m'en voudras pas, mais j'ai tellement été mise face au diable que je pourrais un peu te faire porter ça et je suis vraiment désolée, quoi. Si jamais tu me vois en train de faire ça, je te demande pas de me rassurer, je vais me prendre en charge et puis je vais quand même aller en thérapie. Mais je tiens tellement à être avec toi que, sincèrement, je vais être avant tout honnête avec toi. Et ça, c'est beau, les gars. On a le droit de dire d'où on vient un peu, hein, sans faire du drama. C'est pas le but. Mais plutôt que de saboter la relation parce qu'il y a des insécurités et puis de pas communiquer, ben peut-être que là, ça vaut le coup de pouvoir dire t'as vraiment été avec un gros con et que du coup, c'est un peu dur de faire confiance, quoi. On te dit que c'est une bonne nouvelle, cette situation. Tu es en train de guérir de tu es en train de vraiment te libérer, hein, de cette négativité dans laquelle tu t'es senti projeté, quoi. Il y a l'équilibre, le calme intérieur et la relation harmonieuse. On nous parle d'âme sœur avec la tempérance en réalité. Donc, et c'est exactement ça, c'est que tu as eu affaire à une âme karmique qui est très toxique, qui est venue te faire travailler en effet miroir sur la toxicité de tes liens d'attachement liés à ton enfance. Voilà. Mais là, cette fois-ci, c'est ton âme sœur qui vient. Donc, gare à toi. Gare à toi. C'est trop beau en vrai. C'est le cadeau, c'est le cadeau, c'est le cadeau. Et on nous dit quoi quand même, s'il te plaît? C'est tellement une bonne nouvelle que tu vas vers un 10 de coupe. Tu vas trop kiffer, quoi. Tu vas trop kiffer, quoi. En vrai, on nous parle de mariage, hein. Alors, je veux pas te vendre du rêve, moi, hein, je suis pas là pour ça. Mais on nous parle de stabilité, d'harmonie, de sécurité, de relations à long terme. C'est tout ce que tu as voulu, toujours voulu. Sauf que toi, dans tes relations avant, tu ne te respectais pas, tu ne te valorisais pas, tu ne t'affirmais pas. Et puis, tu t'infériorisais, tu te mettais... et du coup, tu t'attirais que des narcissiques qui te regardaient comme ça, tu sais, de haut. Toi, t'es la petite merde en bas, là. Et donc, pourquoi faire des efforts pour toi? Et puis, pourquoi faire acte de présence quand tu acceptes tout et n'importe quoi? Tose! Allez! Donc, je sais que vous l'aimez, mon Tose, hein. Franchement, moi aussi, je l'aime bien. C'est une belle énergie, en vrai, hein. Faut pas croire, hein. C'est l'énergie de... Jamais plus tu me traiteras comme ça. Allez. Allez, résilience. Alors, cette nouvelle relation qui arrive, elle est là pour, quelque part, comme aller tirer vraiment la leçon des échecs du passé. C'est-à-dire, on te dit que tu es proche de la réussite avec le 9 de bâton. C'est presque, on te dit de lâcher toute forme de combat, en fait. Faire preuve de résilience et d'accepter d'où tu viens et ce que tu as vécu. Voilà, on te dit de faire preuve le choix de la générosité. Fais le choix d'être dans ta générosité de cœur, ta tendresse de cœur. N'attends pas cette nouvelle relation.
Ça, je l'ai appris au kung-fu. C'est... Donc là, tu bloques. Si quelqu'un il veut te frapper, tu bloques le bras et tu lui fous dans les deux yeux. Et tu te barres en courant. Allez, rapide, efficace. Et puis parce que, il va, sauf s'il a des lunettes. Là, je te déconseille. Allez, on va se donner un petit mot de la fin. C'est super joli. J'adore cette fin de guidance. Elle est tellement mieux que... Enfin, bon, tout était bien, mais... oui, c'est ça. Tu es invité à faire preuve de résilience par rapport à toutes les dissensions relationnelles dans lesquelles tu as été. Donc, c'est vraiment ce que je t'ai dit, d'abandonner les combats, quoi, les luttes et les combats. Là, c'est vraiment l'invitation, c'est de revenir au cœur. L'invitation, elle est à l'amour, en fait. Ah, c'est trop fou. Amour et soumission. C'est exactement ce que je t'ai dit. L'invitation, elle est de revenir à l'amour, mais pas à la soumission. Ça c'est de là d'où tu viens. C'est quelque part, toi, tu as été dans des relations que tu as considérées comme étant des relations d'amour qui t'ont exigé d'être dans un sacrifice, en gros, d'accepter et de donner, à donner, genre jamais assez, des gens jamais satisfaits, parce qu'ils ne savent pas se satisfaire de manière individuelle et indépendante. Et en gros, ils comptent sur toi. Putain, moi, ça, je l'ai vu récemment avec une femme, une amie entre guillemets, qui était presque là, dans un vide pas possible, et qui attendait que ce soit moi qui comble le vide. Tose! Je lui ai dit, Tose, j'ai fermé la porte, définitif. Définitif. Mais définitif. C'est radical en vrai. De là d'où on vient maintenant, les choix sont assez radicaux, mais pas pour être en mode fermeture et... Mais dans le choix de, ben non, je vais pas prendre de place, de rôle, de jeu dans ton truc. Va guérir, allez, va guérir, c'est bon. Allez, regarde, on a la fin d'une confusion quand même, hein. Parce que tu fais le lien entre qu'est-ce que la soumission et qu'est-ce que l'amour. Donc à un moment donné, quand tu étais un enfant, mon cher abonné, que j'aime tendrement, on a pu te raconter que si tu te soumettais, on t'aimerait. Et voilà pourquoi tu es tombé sur des vampires, sur des tordus, qui t'ont poussé à t'oublier, à ne pas te respecter, à donner, donc à te considérer comme une grosse merde, tu vois. Parce que c'était des gens qui sont venus réveiller chez toi cette croyance que pour être aimé, il faille se soumettre. Tose! Mensonge! C'est ça le mensonge. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retiré de toutes ces dynamiques poraves? Ça y est, c'est mon côté rebelle qui... c'est mon côté rebelle qui apparaît de nouveau. Bon, je vais aller nager, moi, après. Bah oui, quand tu as voulu te retirer, quand tu as compris que c'était pas de l'amour, tu t'es dit, bah, en fait, les gars, moi, j'ai cru qu'on allait s'aimer jusqu'au bout de la vie, quoi. Moi, j'ai cru que c'était de l'amour, cette histoire, et c'est tout pourrave. Comment on fait? Bah, je me barre. Bah là, dissension relationnelle. À chaque fois que tu t'es barré d'une situation où tu as cru que c'était de l'amour et tu as fini en soumission, sous emprise presque, eh ben, ça a créé des conflits. Tose! Si vous n'êtes pas content, c'est la même. Vous trouvez une autre proie, puis c'est tout. Allez. Tose, les gars. Tose. Allez, on nous dit, voilà, sur les dissensions relationnelles, l'amour et la soumission, on a l'affinité et les amitiés. Regarde où sont tes affinités. Franchement, hein. C'est-à-dire que oui, alors par contre, tu peux avoir des affinités au cœur même de tes amitiés. C'est-à-dire que la soumission, tu l'as pas vécue qu'en amour, tu l'as vécu dans ta façon de créer de la relation affective. Voilà, comme si quand tu étais enfant, à chaque fois que dans toutes tes relations affectives, à chaque fois tu étais le petit enfant tout gentil qu'on vient utiliser, quoi. Voilà, donc beaucoup de tordus dans tout ça. Rédemption. C'est comme si, alors peut-être que si tu as été dans des dissensions avec des amis, bah la rédemption, j'aimerais quand même tirer là-dessus pour savoir qu'est-ce que ça va me dire. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est toi? Oh! Alors tu vas reconnaître quelque chose en a l'étoile. Alors peut-être qu'il y a des gens qui te reconnaissent. Peut-être qu'il y a des gens avec qui il y a eu des conflits, avec qui tu as cru qu'il y avait des affinités en amitié, qui sont dans une énergie de rédemption, comme si il y avait peut-être y avoir des gens qui allaient avoir envie de te demander pardon. Pourquoi on a ça? C'est très intriguant.
Pourquoi on a cette énergie? Oh, c'est beau. J'ai c'est beau. J'ai le 9 de coupe, la reine de coupe et la roue de fortune, s'il te plaît. Sur la rédemption et l'étoile. Alors, soit c'est toi qui te pardonnes d'avoir été avec soi-disant des amis, mais en fait en complète soumission et servitude, donc subir de la maltraitance, hein, quand tu es en servitude, on te maltraite. Pourquoi? Parce que tu réalises, tu te reconnais en tant que 9 de coupe, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui a envie de réaliser des vœux et des rêves, qui a envie d'être heureux et heureuse dans son abondance. Tu te reconnais en tant qu'une personne qui est très optimiste et positive à l'origine et qui n'a rien à voir avec celle que tu deviens quand tu acceptes la soumission et les dissensions relationnelles. En fait, ce que tu es en train de reconnaître, c'est que les conflits et compagnie, quand toi, en fait, tu cherches à t'engager dans des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, finir par des conflits, c'est pas ta nature, c'est même pas ta mentalité et c'était pas ton énergie de base. Tu t'es simplement retrouvé avec des gens dont tu as dû te séparer à cause de leur mauvais traitement qui donc ont fini par vouloir te créer des conflits comme pour garder une emprise émotionnelle. Parce que quand tu es toi, que ce soit en rumination, en ressentiment, en colère, parce que tu captes que tu as accepté de subir de la merde, eh ben, tu es toujours dans la relation en vrai. Donc la relation, c'est pour ça qu'on nous dit clémence. Clémence. C'est que faire preuve de clémence, c'est surtout vis-à-vis de toi-même, en te reconnaissant toi-même comme étant, en reconnaissant ce que toi tu es venu et ce que tu as envie d'accomplir. T'as pas envie d'être dans des conflits, t'as pas envie d'être soumise ou soumis, t'as simplement envie d'être quelqu'un qui vit la joie, le bonheur, et qui est optimiste, qui vit dans sa prospérité et qui est en graine de coupe, qui est sincère. Reconnais que toi, dans ces relations, tu as fait preuve de sincérité en fait. Tu vois? Et c'est ça qui va faire bouger les choses au niveau des amis. C'est que si tu t'es retrouvé dans des conflits parce qu'on a voulu te soumettre et donc te dominer, et qu'à un moment donné, tu t'en es voulu, du genre, je comprends pas comment j'en suis arrivée là et pourquoi j'ai vécu ça et quelle est ma responsabilité, bah toi, on te dit que tu as fait preuve de sincérité dans cette affaire. Tu vois? Toi, tu y as été dans une énergie de joie et d'optimisme, en fait. Donc, tu n'as pas voulu des conflits. Donc, ça ne te regarde pas, en fait. C'est pour ça que tu peux faire preuve de résilience et de clémence pour passer à autre chose. La roue de fortune, c'est simplement le fait de passer à autre chose. Et sur la roue de fortune, on a de nouveau les âmes sœurs. Le destin, la chance et les âmes sœurs. Voilà. C'est de croire en nouveau en ta chance, en te reconnaissant comme la personne que tu es, qui est dans cette sincérité de cœur, qui est d'ailleurs qui a des sentiments profonds et sincères pour les gens, qui est dans l'empathie et et tu es quelqu'un d'optimiste et de positif. Et si tu t'es retrouvé dans des dynamiques qui t'ont enfoncé, bah relève-toi. Parce que l'état dans lequel ça t'a mis, non seulement tu ne le méritais pas, et en plus, c'est pas ton énergie. Allez, pour finir, tu sais que je mets du temps à finir, moi. Ah, c'est beau. Ah. Attends, non, c'est pas beau. Ah, voilà, ok, je comprends mieux. Parce que j'avais les amoureux qui nous parlent du choix, voire d'un couple, mais je pense plutôt du choix. Sur le 5 de denier qui nous parle de pauvreté. C'est comme si tu avais fait le choix. En fait, il se peut que tu ne te sois pas rendu compte qu'à un moment donné, tu as fait le choix de vivre une adversité, quoi, de la lutte. Tu as fait le choix de lutter. Ah, tu sais contre quoi tu as lutté, s'il te plaît? Contre l'as d'épée, la clarté. En fait, ce que l'on te dit dans cette situation par rapport à tes relations amicales et sentimentales, c'est qu'en réalité, tu as lutté contre toi-même par rapport à la vérité et à tous les signaux qui t'étaient envoyés pour te montrer ce qui se passait en réalité. Et le fait que certaines personnes étaient là pour tenter de te dominer ou de te contrôler, de te mettre sous emprise. Voilà.
Voilà, tu as lutté contre ta propre clarté d'esprit en fait. Et c'est pour ça qu'on nous a autant parlé du domaine psychologique et intellectuel, où on avait toutes ces cartes qui nous disaient alors, parce que ce sur quoi tu dois ouvrir les yeux, c'est que toi, tu as le désir profond d'aller vers ta renommée, donc ta prospérité, et donc tu n'as pas de temps à perdre avec ni des conflits, ni des guéguerres, ni des luttes, ni contre la réalité, ni contre un ex en projection qui est dans ses regrets, ses histoires à lui, qui ne concernent que lui. Toi, tu es dans cette transformation pour propager de la lumière, s'il te plaît, c'est quand même pas rien. Et donc, tu es venu là pour libérer ta lumière, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se prendre pour je sais pas quoi. Ça veut dire pour rayonner, cette tendresse, cette joie, cet optimisme, cette vitalité, cette fraîcheur, cette spontanéité, cette créativité, voire d'autres capacités, ton intuition. Tu vois, t'es venu là pour être dans ta propre énergie vitale. Et puis pour partager ça avec des gens, tu vois, mais pas avec des gens qui veulent te soumettre et dominer ton énergie, parce qu'il est là ton problème à toi. C'est que si tu n'es pas conscient de ta véritable énergie, et en plus du fait que tu sois dans cette sincérité, que les gens s'appuient sur ça pour t'entuber et t'endormir l'esprit, parce qu'ils confondent la sincérité et la naïveté, s'il te plaît, tu vois, tellement ils sont pas sincères, ils croient que s'ils font preuve de sincérité, ils vont être face à de la vulnérabilité. C'est pas faux. C'est pas faux, mais tout le monde n'est pas un enfoiré, quoi, tu vois. Tout le monde n'est pas un diable, en fait. Mais là, tu as pu être confronté à des gens qui ont joué au diable. Pourquoi? Parce qu'on a considéré à l'origine que possiblement tu n'avais pas de force de caractère, que possiblement tu étais naïf et tu voyais pas, tu étais un peu bébête, un peu concon, un peu gna un peu caca, parce que eux, en fait, ils étaient les plus intelligents, les plus beaux, les plus forts, et puis les plus créatifs et les plus tout ça, quoi, tu vois. Et toi, face à des gens, ça c'est là où, enfant, tu as subi une identification projective du manque d'estime d'un de tes parents, c'est que quand tu es face à des gens dominants qui savent plus quoi foutre de leur manque d'estime d'eux-mêmes et qui cherchent à le projeter sur quelqu'un, tu refuses d'être dans ce manque de clarté mentale, voilà. Tu entres de nouveau en conflit avec toi-même et avec ta capacité à garder de la lucidité face aux gens. C'est comme si, quand tu es face à des gens qui ont besoin de projeter leur merde, ça te fait revenir dans un rôle que tu as été forcé de jouer enfant, dans lequel tu acceptais de prendre la projection du manque d'estime de l'autre, quoi. Et donc, inconsciemment, tu viens activer ta propre dévalorisation pour permettre à l'autre de te monter dessus, quoi, et d'être sur son putain de piédestal sur lequel il va pouvoir te regarder de haut et te traiter n'importe comment, en fait. S'il te plaît. Donc, ça va travailler un peu, là, la guidance. Je pense que moi-même, je vais la réécouter. Pas tout de suite, mais donc il y a l'idée de sortir de ce voile d'illusion, ce voile des projections. Si tu as un truc à travailler, c'est cette peur de retomber sur un diable fou qui est là pour te soumettre et te mettre sous emprise et pour pouvoir te projeter combien tu es une merde alors que lui, c'est un dieu vivant. Et tu es là surtout pour travailler à cesser de croire en ces histoires, hein, parce qu'à l'origine, normalement, on est tous à peu près là. Il y a juste qu'on réfléchit pas tous de la même manière. Et puis, on n'a pas tous la même lucidité, la même clarté d'esprit, et puis la même personnalité, la même mentalité, la même histoire, la même façon de relationner, etc. Et donc, reviens simplement à qui tu es, et les autres, ils font comme ils ont envie, tu vois, sauf que tu seras plus obligé de t'y soumettre ou de le subir, dès le moment où tu restes lucide, et où tu refuses la dynamique malsaine de celui qui a besoin de se faire croire qu'il est tout puissant, et donc de venir manipuler et projeter sur l'autre que l'autre il en vaut pas la peine, quoi. Le prochain, tu lui mets un gros toast, tu lui dis allez, rentre chez ta mère et fous-moi la paix, parce que quand tu es face à quelqu'un qui se croit supérieur, tu peux être sûr que toi, inconsciemment, ça va venir activer un sentiment d'infériorité, parce que ça, c'est un peu ce que tu auras déjà subi en étant petit. Et donc, il suffit de de te connaître, de connaître tes déclencheurs, de connaître aussi presque cette attraction magnétique entre le narcissique et l'empathe,
qui est inconscient de sa force, de sa puissance et de sa lumière depuis cette forte sensibilité, à qui on aura dit que c'était quelque chose qui le rendait uniquement fragile, alors qu'en effet, être sensible, ça rend vulnérable, mais ça rend aussi puissant. Être sensible ne veut pas dire être impuissant. On peut avoir tout, hein. D'ailleurs, on est tout en nous, hein. Toi aussi, tu peux être le diable, d'ailleurs. Toi aussi, tu peux être le persécuteur et le dominant en réalité. Tu vois? Tu peux tout incarner dans ta vie. C'est simplement qu'à un moment donné, et on t'a forcé à prendre certains rôles, et on t'a forcé à t'identifier à certaines images merdiques qui rassuraient d'autres gens. Et en plus, dans ta construction psychologique, quelque part, on t'a pas laissé le choix que de te voir autrement que comme ça, quoi. Que comme l'ombre des autres. Donc, on nettoie, on illumine, on élève l'esprit, on s'accepte tel qu'on est, on accepte y compris nos insécurités. Potentiellement, ça ouvre une voie d'un petit travail à faire sur soi pour vivre mieux, avancer plus sereinement, s'ouvrir plus facilement. Et puis l'ex, eh ben, on lui dit ciao, bye bye, toi et tes regrets et tes mauvais choix, et ton ennui et ta routine dans laquelle j'aurais pu en plus prendre le risque d'être enfermée, s'il te plaît. Pour peu que dans tes couples, tu te sois un peu oubliée, sacrifiée ou soumise, bah potentiellement, tu te serais retrouvée avec quelqu'un avec qui tu te serais fait chier en plus, s'il te plaît. Non, mais pour de vrai, hein. Pour de vrai, hein, ça se trouve, tu aurais fini avec quelqu'un avec qui il se passait rien, tu vois, avec qui il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de romantisme, parce que tu mérites pas, vu que t'es une merde. Avec qui, en plus, il y a peut-être du matérialisme et donc il faut mettre les billets sous le matelas pour nos vieux jours. Parce qu'il faudra qu'on se paye des appareils dentaires et puis le remboursement de la sécu, bah je te dis pas, hein, alors t'as intérêt à économiser, à épargner, hein, parce que pour nos vieux jours, il va falloir qu'on se paye la montée d'escalier avec le fauteuil là. Et donc, quand on sera des vieux pépés et des vieilles mamies, si on a fait trop de voyages et trop de... Là, je pars en cacahuète en vrai, mais bon, voilà. Je crois que parfois, tu vois, c'est vraiment ce qu'on a dit et ce qu'on nous a dit, c'était un cadeau que de pas aller dans cet engagement. Donc, encore une fois, on va faire preuve de beaucoup de clémence envers soi-même et envers l'autre, hein, et puis ça arrive, en fait, c'est la vie. Mais pourquoi c'est si intense et pourquoi ça nous est rabâché, machin? Parce que c'est un lien karmique. Et donc, énergétiquement, ça prend énormément de place. Voilà, c'est bien karmiques qui nous font chier, quoi. Mais parce que c'est à nous de repositionner notre énergie, notre mental ailleurs. Et là, il y a une action à poser, les gars. Donc moi, je te laisse méditer sur ça. Quelle est l'action à poser? Tu reviendras au début de la guidance. Il y a une action à poser, ah oui, qui va complètement entériner cette relation karmique. Comme si cette personne, elle avait voulu te bloquer dans une action. Alors peut-être une relation de couple d'ailleurs. Voir un épanouissement au niveau de ta renommée et au niveau financier et professionnel, et matériel aussi. Voilà, parce que c'est quand même beaucoup ressorti. Et puis, il y a eu de la coercition dans cette histoire, donc tu as subi la volonté de quelqu'un sur toi. Et donc, ouais, demande-toi ce que tu veux, déjà d'une part, c'est très important pour reprendre ton pouvoir. Et puis ouais, il y a cette insécurité à travailler. Et toi, il y avait ce conflit intérieur entre est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont et je reste connectée à ma lucidité, à ma clarté mentale, que ce soit sur moi-même ou sur les gens, sans mettre personne ni plus haut ni plus bas, mais voir vraiment les gens tels qu'ils sont. Et comme si tu avais vraiment été en conflit à vouloir accepter de voir les signes. Et donc le réel. Et malheureusement, c'est lorsqu'on fuit le réel qu'on tombe de haut. Donc, vaut mieux toujours prendre les choses, voilà, à partir du réel. Je prends des décisions
Donc à partir de cette sincérité que je vais avoir déjà avec moi-même, je vais prendre des décisions concrètes et pour mon bien, quoi. Étant donné qu'il n'y a pas eu grand monde qui s'en est préoccupé de ton propre bien, bah potentiellement, il y a vraiment une autonomie à avoir sur ça. En gros, je ne vais pas m'appuyer sur des amis ou des gens qui me disent vouloir mon bien pour au final me soumettre et me foutre sous emprise. En gros, cette histoire-là, je pense que tu vas plus trop y croire et ça sera tant mieux pour toi, ça t'évitera bien des déboires. Tu sais que j'aime bien les rimes, franchement, c'est plus fort que moi. Voilà, on va dire que c'est comme ça, tout simplement. Sur ce, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Merci infiniment pour toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Je suis bientôt à 4000 abonnés. Je suis trop contente. Merci les gars, franchement, merci d'être là. Vraiment, du fond du cœur, merci, merci, merci. Sachez que vous me dites je suis généreuse, tout ça, mais moi, la guidance me donne énormément d'énergie. Et donc, vous aussi, soyez-en conscients aussi. Et je vais vous dire, hier, j'étais plutôt seule pour mon anniversaire. J'ai pas honte de le dire, voilà. J'ai rejoint des copains et puis après, je suis rentrée chez moi et j'ai pas fait de gâteau et j'ai pas fait de bougies et j'ai rien fait. Mais ça a toujours été comme ça. Un peu comme si, dès ma naissance, on n'avait déjà pas célébré ma venue au monde et j'ai toujours eu un blocage quant à fêter mon anniversaire. Et ben, la différence d'hier et à d'autres moments, ben, c'est que je ressentais toutes vos énergies qui m'enveloppaient et qui m'envoyaient beaucoup d'amour. Et du coup, ça m'a vraiment hallucinée, émue. Je sais pas combien vous avez été à m'envoyer des messages, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Et donc, ben merci, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Et quoi d'autre Ben oui, je serais ravie de t'accompagner en séance, donc fais-moi confiance. Les séances sont vraiment puissantes, de chez puissantes. J'ai beaucoup de témoignages en privé ou sur mon site internet. Il y a vraiment l'énergie de la guérisseuse qui est en soutien des séances et des pratiques auxquelles je me suis formée. Quant à la guidance, bah c'est pareil, ça circule comme un soin. Et donc, ça vient vraiment clarifier. Donc, mais en tant que thérapeute, il y a quand même du résultat qui est garanti en fait. Donc, n'hésite pas à faire le choix de prendre rendez-vous avec moi, sachant que sur le mois d'août, j'ai mis en place un système où il y a moins 10% sur les séances. Les prix reviennent à la normale dès le 1er septembre. Voilà. Tu peux aussi t'inscrire à la séance en groupe, en ligne, du 1er mardi de septembre à 18h pour travailler sur la régulation de ton système nerveux. Et ça sera vraiment un cadeau que tu vas te faire. Donc j'ai mis cette séance à un prix peu coûteux parce que je sais que tout le monde n'a pas accès à pouvoir se payer des séances de soins à plus de 100 €. Et donc, voilà, tout le monde est confronté à une certaine réalité. Et en tous les cas, ce que tu pourrais voir sur mon site internet en thérapie, c'est que mon souhait à moi, c'est que chacun reprenne son propre pouvoir pour aller vers sa propre autonomie. Et donc, cette séance sur le système nerveux, c'est l'occasion d'avoir des clés pour pratiquer chez soi sa propre autorégulation. Et donc, qui dit régulation du système nerveux, dit capacité à rester en connexion avec soi-même, dans l'explicite, à pouvoir donc s'exprimer, poser des mots sur des situations et à rester connecté à sa clarté d'esprit, c'est-à-dire à ne pas se fragmenter de nouveau, à ne pas entrer en sidération. Et donc, quand on est en sidération, on est coupé de ses émotions aussi. Les émotions, en fait, l'état de sidération, c'est l'état dans lequel tu es quand tu vis un traumatisme qui te coupe de toute possibilité de fuir, de combattre ou de t'exprimer clairement. C'est l'état dans lequel est l'enfant entre 0 et 6 mois. Donc, c'est marrant parce que je crois que si je te parle de ça, c'est que je peux aussi m'adresser à des gens qui, entre 0 et 6 mois, ont vécu un état de sidération, c'est-à-dire qu'à l'âge où tu n'as aucune indépendance, où tu es complètement dépendant d'un parent, entre 0 et 6 mois, il a pu y avoir des traumatismes de négligence répétés chez toi. Et je crois que ça sera l'objet de la prochaine guidance, parce que si je t'en parle, tu sais que c'est pas pour rien, c'est pas anodin, et c'est en ça que je peux m'adresser à des gens qui ont finalement, c'est en ça qu'on peut aussi te dire de faire preuve de clémence vis-à-vis de toi-même,
Parce qu'il se peut qu'en réalité, tu sois en train de guérir de traumatismes qui t'ont été créés alors que tu n'avais pas encore 6 mois. Comme si tu avais grandi dans un environnement familial d'une telle toxicité, d'une telle négligence ou malveillance que avant tes 6 mois, il y a déjà eu de la sidération et il se peut que ton système nerveux, toute ta vie, tu as été un peu coupé de toi-même, quoi. Tu vois, et je crois que c'est cette énergie-là qu'on est venu réveiller. C'est cette grosse énergie de vie qui va te ramener à l'être. Tu vois, en évoluant, en étant sidéré, je crois que c'est compliqué de savoir qui on est, de pouvoir être complètement soi-même. Voilà, c'est pas encore clair pour moi parce que ça vient là maintenant, cette histoire. Bref, la suite dans un prochain épisode, les gars. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci infiniment d'être resté durant 1h50. J'espère que je t'ai pas trop saoulé. J'ai pas trop parlé de façon aiguë. Là, je suis un peu dans les aigus. Voilà. Et puis, en tout cas, merci encore d'être là. Sur ce, ciao, ciao. Bye, 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 bye.